Je suis un tout petit maire d'une toute petite commune qui s'appelle Janvry, 630 habitants, et je suis président d'une communauté de communes de 26 000 habitants, et je suis maire depuis 25 ans. Historiquement, je suis un vieux maire, et mon premier adjoint sur mon premier mandat est le père des rythmes scolaires. Il s'appelait le docteur Vermeil, et il a écrit le bouquin fondateur sur les rythmes scolaires, qui s'appelle La fatigue à l'école, et je vous invite à le lire, parce que c'est même un bon bouquin pour comprendre que cette réforme est une erreur, pour ne pas dire une bêtise, pour ne pas dire un gros mot. Et en 89, quand j'ai été élu avec Guy, on s'est posé la question de si pour notre école, on ne pourrait pas mettre en place des rythmes scolaires pertinents pour les enfants. Et pour faire bien, pour que ça soit bien pour les enfants, il fallait prendre pas énormément, mais il fallait prendre sur les vacances scolaires, et il fallait développer de très très gros moyens financiers. Et quand on a fait le bilan de tout, on aurait adoré, mais on était incapable de le faire. De toute façon, l'éducation nationale ne nous aurait pas permis de rogner pratiquement 4 semaines sur les vacances scolaires pour arriver à mettre en place. C'est vous dire que nous, ici dans notre village, on a une vraie conscience que la réforme des rythmes scolaires est une obligation impérative, mais pas cette espèce de truc qu'on nous propose qui ne fait que fatiguer les enfants un peu plus sans rien apporter de supplémentaire. Sinon des dépenses. En réalité, c'est une réforme bâclée. Et donc, elle n'a pas du tout fait ce qu'on fait pour l'environnement, une étude d'impact en disant « mais si on fait ça, qu'est-ce que ça donne ?» Alors, on reprend sur le monde associatif. Il ne réalise pas qu'en réalité le mercredi est mort et que donc tous les clubs hippiques, les conservatoires de musique et ainsi de suite, enfin la liste et les clubs sportifs, etc., ont perdu une grande partie de leur clientèle du mercredi, en tout cas toute celle du mercredi matin, et c'est gravissime. Et les centres de loisirs, moi j'ai un centre de loisirs avec 140 enfants sur mon intercommunalité. Il faut imaginer quand même les animateurs qu'on va payer à temps plein pour une journée, alors qu'ils accueilleront les enfants à partir de 13h ou 14h. Donc il y a un vrai problème économique, et quand les parents ne paieront qu'une demi-journée, donc comment on va faire? C'est un problème. Pour les associations, c'est un problème. Mais je pense que le plus consternant, c'est vraiment sur les handicapés. Car moi, dans ma commune, c'est normal, et puis il n'y a pas à en tirer de gloire. Il y a un certain nombre d'enfants handicapés qui sont là, et ils sont du village et de la famille. Et donc on a des AVS à 15h dans le programme de Monsieur Payon. Il n'y a plus d'AVS, et qu'est-ce qu'on fait des gosses? Qu'est-ce qu'on fait des gosses en CLIS? Et en réalité, c'est tous les enfants handicapés que cette réforme met sur le trottoir à la fin des heures scolaires. Et ça, c'est consternant. Et que c'est vrai qu'on a, avec cette espèce de piège de dire cette réforme, vous pouvez la reporter d'un an, tout le monde a mis ça sous le boisseau et n'a pas réalisé l'ensemble des conséquences. Sur ce point, il y a plusieurs choses. D'abord, il va falloir ouvrir la chasse à l'animateur. Car dans bien des communes, un animateur pour 3/4 d'heure dans une journée, je sais pas, faut essayer de les attraper, je sais pas où, puis on va les faire se reproduire parce qu'on n'en trouvera pas. Petit 1. Petit 2, comme ce sont des emplois très courts, 1 heure, 2 heures maximum dans la journée, ça veut dire que ce sont des emplois précaires. Ça veut dire que tout simplement ces animateurs-là, même agréés, même formidables, même très très sérieux, ils sont précaires. C'est-à-dire que le type qui va trouver un boulot sérieux à plein temps, il arrêtera de venir dans la commune de Janvry pour une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. Donc on est sur un emploi qui va être fluctuant. Et la première des insécurités, à mon avis, c'est celle-là. C'est que
Pendant 3 mois, ça va être un animateur, et puis tout d'un coup, il va dire j'ai trouvé un job à plein temps, merci, au revoir. Qu'il va falloir en faire venir un autre, qu'on trouve pas, qui se réadapte, qui connaît pas les gosses. Celui-là, est-ce qu'il fait l'animation, est-ce qu'il l'a fait? Et donc, la sécurité, elle commence là. La deuxième truc qui me scotche, moi, c'est nous, élus, on est responsables de la sécurité incendie, etc. On fait des exercices de sécurité incendie avec les enseignants. On fait venir les pompiers, on déclenche l'alarme, on planque un gosse pour voir si tout le monde compte les gosses, etc. Là, je ne vois pas comment on pourra faire des formations pour tous ces gens-là qui vont arriver un jour, qui vont repartir le lendemain. On est quand même sur la plupart de ce qui se fait déjà, dans ceux qui se sont lancés dans l'expérimentation, a quand même la France entière, nos enfants vont tous savoir faire de la pâte à sel, quoi. On est sur des formations absolument surréalistes, pâte à sel, saut à la corde. Alors on a trouvé un nom plus anglais pour expliquer qu'il va y avoir des formations de saut à la corde. C'est pas raisonnable. Mais tous ces gens-là qui vont venir 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc., en termes de sécurité, non-identification des enfants, ou alors il va falloir que nos gosses aient des étiquettes, je fais saut à la corde et moi je fais pâte à sel, mais tout ça n'est pas raisonnable. Une loi, c'est, excusez-moi, c'est le mariage pour tous, voté par l'Assemblée nationale. Moi, je vote, l'Assemblée nationale, nos parlementaires ont voté, je suis républicain, j'applique. Un décret qui n'est même pas un décret d'application, moi j'appelle ça un désir de ministre. À l'école, on a connu des décrets comme le service minimum en cas de grève. Bien, c'est toujours amusant de comparer les communes qui se sont précipitées à mettre en place cette réforme des rythmes scolaires, qui sont à peu près les mêmes qui, lorsque le décret sur le service minimum, on dit celui-là on ne l'appliquera pas. Comme quoi, il y a des décrets qui s'appliquent à géométrie variable, et il y a des gens qui se scandalisent qu'on n'applique pas un décret à géométrie variable suivant leurs opinions, etc. Nous, quand on a vu ça, et pas notre expérience sur le rythme scolaire, là où on était vraiment très au bout dans notre village pour essayer de voir, on s'est dit franchement, c'est une usine à gaz, l'intérêt de l'enfant n'est absolument pas démontré, au contraire pour nous. C'est sans courage, c'est sans ambition, elle a des défauts monstrueux, c'est de déporter déjà sur la commune ce qui est du ressort de l'éducation nationale. Et ça c'est gravissime parce que suivant qu'une commune soit riche ou qu'une commune soit pauvre, qu'une commune ait des équipements parce qu'elle est en ville ou une commune soit rurale, et tout d'un coup, l'égalité républicaine devant l'éducation est perdue. Il y a ça, et puis c'est un manque d'ambition parce qu'on sait qu'il fallait beaucoup d'argent pour la mettre en œuvre, et qu'en réalité, l'État s'est déporté sur les communes, et on sait que la moyenne, c'est entre 220 et 300 euros pour la mettre en place. 220 ou 300 euros par enfant, il faut imaginer qu'en primaire, un enfant, pour toute sa scolarité, il nous coûte 650 euros par an. C'est-à-dire que c'est presque un tiers du coût pour quelques heures, et catastrophiques, qui servent à rien. Donc on a dit vraiment que cette réforme ne nous allait pas du tout en conseil municipal. Comme on est un peu gaulois, on a dit on la fera pas. Et avec cette espèce de choix un peu modestement, comme Gandhi, on s'assoit, on ne bouge pas et on fera rien. Ce que j'avais appelé la désobéissance civile, qui a beaucoup énervé M. Payon, parce que bizarrement, on est une des premières, pour ne pas dire la première commune à avoir fait cette délibération. Du coup, il m'a traité personnellement d'insurrectionnel, ce qui est beaucoup d'honneur pour un petit maire comme moi. Après ça, il nous a traité de délinquants civils quand on a été de plus en plus de maires à voter. Et du coup, monsieur le préfet de l'Essonne a déféré, en référé, notre délibération comme illégale, puisqu'on refusait de mettre en place un décret, au tribunal administratif. Et c'est une sorte de double erreur de l'État, c'est qu'ils nous ont attaqués en référé, et qu'on a fait faire un mémoire pour nous défendre. Et moi j'étais très content de ce référé, parce que
on allait prouver devant le tribunal administratif que le décret était illégal. Et du coup, si ça avait marché comme ça, fin novembre, il n'y avait plus de décret du tout. Et visiblement, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur ont compris le piège et le danger. Et du coup, 3 jours avant de passer au tribunal, le préfet a dit « je me désiste du référé ». Et là, c'est le deuxième effet, c'est que ça a fait un espèce de boom implique et que du coup, il y a des centaines et des centaines de communes qui se sont engouffrées dans le vide juridique que témoigner, parce que s'ils se retirent, c'est bien qu'ils sentent bien qu'ils auraient pu perdre. Et il y a des préfets, je pense au préfet de Lyon, qui devant l'association des maires de Lyon a dit si vous votez contre, c'est illégal, mais je ne l'attaquerai pas. Vous imaginez, vous brûlez un feu rouge et on vous dit vous n'avez pas le droit, mais je ferme les yeux. Enfin, donc ça a conduit à ce qu'aujourd'hui, à minima, nous ayons 2500 communes qui ont délibéré contre. Ça, c'est un travail de bénédictins que je salue, de bénévoles qui essayent de trouver les délibérations. Ce que me disent les renseignements généraux, puisque évidemment le ministère de l'Intérieur ne veut pas nous renseigner, c'est qu'on arriverait probablement à la fin de l'année à 10 000 communes, quand je dis à la fin de l'année scolaire, communes, soit un tiers des communes françaises. Comme on n'a pas été attaqué au tribunal administratif et que donc on ne peut pas démontrer que ce recours est illégal, j'ai saisi le Premier ministre, parce qu'on est gaulois mais on est teigneux, et on a demandé au Premier ministre de retirer ce décret puisqu'il était illégal. Il avait 2 mois pour nous répondre. Il ne nous a pas répondu, ou plutôt il nous a répondu à peu près ce qu'il répond aujourd'hui dans les médias quand il ne sait pas quoi dire. Et du coup, nous venons le 22 février de déposer un recours en Conseil d'État pour attaquer la décision du Premier ministre de refuser de retirer le décret. Moi, je me félicite d'un recours d'un syndicat d'enseignants qui avait attaqué depuis longtemps ce décret, bien avant nous tous. Et il y a un recours qui est aussi déposé par un député de Lozère.